Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce live d'Aiwa sur les nouveautés 2021 pour la pêche en mer. Je suis en présence de Pascal Magnéto, chef produit chez Daiwa France. Bonsoir à tous. Et Nicolas Bonin, également chef produit, va nous rejoindre plus tard dans le live pour vous présenter un produit spécifique, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez à la fin du live. En l'absence de salon, on tenait à trouver une solution pour malgré tout vous présenter en détail nos nouveautés, d'où l'organisation de ce live. On tient également à répondre à vos questions, alors surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sachez d'ailleurs que poser des questions en commentaire vous permettra de gagner un lot. Pour les questions en commentaire, vous pouvez aujourd'hui tenter de remporter une canne Saltiste. Si toutefois vous regardez le live en différé, n'ayez pas peur. Vous pourrez également tenter de gagner un lot. Cette fois, ce sera un moulinet balistique si vous partagez le live dans les 2 jours qui le suivent. Place désormais au produit avec une déclinaison de l'incontournable BG. Pascal, tu vas nous présenter le BG RR ARK. Absolument. Donc, une nouveauté pour cette année, qui est un moulinet que beaucoup de pêcheurs en mer connaissent, qui est bâti sur la base de notre fameux BG. Celui-ci a la particularité d'être équipé du Maxild, donc cette huile qui permet de protéger le bâti de l'intrusion d'éléments corrosifs dans le moulinet. Et il est aussi doté d'une poignée vissée sur le bâti comme son petit frère, mais avec une poignée boule puissante pour les pêches fortes en mer. Le Maxild, petit rappel pour les gens qui ne connaîtraient pas ou qui n'imagineraient pas ce que c'est une huile qui se trouve prise dans un champ magnétique autour du rotor et qui crée un joint fluide qui n'entrave pas la qualité de rotation du moulinet et limite l'intrusion d'éléments corrosifs, sable, poussière, dans le bâti. Ce moulinet a fait l'objet de différents tests de la part des pêcheurs qui nous aident au quotidien. On vous propose de découvrir en images leurs usages. Donc on vient de voir de très belles images de César, notre field tester espagnol, qui utilise donc le BG RR ARK pour la pêche du bord au leurre. Pascal, j'imagine qu'il y a d'autres usages possibles avec ce moulinet. Est-ce que tu peux nous les décliner, s'il te plaît? Absolument. Donc ce BG est décliné des tailles 3000
à 8000, donc qui couvre un champ de possibilités vraiment large. La taille 3000, par exemple, peut être parfaitement adaptée pour la pêche du bar en traction, au shad pour des pêches un peu légères. La poignée boule va aider à animer en vertical et va donner pas mal de puissance. Un élément aussi très intéressant pour les pêcheurs en kayak qui ont des difficultés de préhension et qui ont besoin d'un peu de puissance. Donc cette poignée boule est vraiment confortable pour toutes les pêches en vertical et les animations haut-bas, comme l'ascenseur, comme certaines pêches, comme je le disais, en traction. Dès qu'on monte un peu en taille, donc 5000, 6000, c'est des moulinets qui vont pouvoir être parfaitement adaptés pour la pêche en côte rocheuse, pour du short jigging, donc un peu à la manière de ce que fait César en Espagne sur sa côte rocheuse, du lancer de jig métallique à distance, 60, 80 grammes sans difficulté, pour pêcher le bar dans l'écume, en côte rocheuse, en zone profonde. Idéalement aussi, ce moulinet en taille 6000 va permettre aux pêcheurs de lieu de pêcher en zone profonde, 50-60 mètres, sans aucune difficulté, en ayant un outil adapté à la pêche de ce poisson violent, près du fond, enclin à aller se mettre dans les enrochements, où il faut pouvoir un moulinet puissant pour pouvoir bloquer un peu la fuite du poisson et mener le combat à bien. Et enfin, la dernière taille, qui est ici la taille 8000, qui est là déjà un bien plus gros moulinet. Celui-ci va permettre de pêcher, par exemple, au vif, au fireball, pour les pêcheurs méditerranéens qui sont en recherche de cérioles, gros pagres, d'antilles. Permettre aussi, par exemple, d'envisager des petites pêches exotiques sur notamment les côtes de l'Afrique de l'Ouest, type Guinée-Bissau, pour la pêche de petites carangues, un peu de cobia, au leurre souple ou au leurre de surface. Très bien. Donc, pour résumer, le moulinet BG RR ARK est disponible de la taille 3000 à 8000 et il est disponible en prix de vente conseillé à partir de 189 €. Donc, on vient de voir une déclinaison du BG, sauf qu'on en a une autre à la gamme, qui est notamment dotée d'une des plus hautes technologies Daiwa, qui était auparavant réservée aux moulinets les plus haut de gamme et qui désormais équipe donc le moulinet BG monocoque body. On passe donc à un nouveau produit. Autant le BGRR, c'est une adaptation d'un moulinet qui était existant à de nouvelles tendances du marché, avec un cosmétique agressif, des caractéristiques un tout petit peu différentes. Là, le BG monocoque est un tout nouveau concept. La grande nouveauté, donc, dans la référence, il y a MQ, qui est l'acronyme qu'on va utiliser pour monocoque. C'est-à-dire que contrairement à un bâti classique qui comporte des vis sur le côté pour maintenir la flasque et enserrer la roue de commande, ici, le bâti est d'un seul tenant et c'est une flasque qui vient se visser directement et qui vient enserrer la mécanique dans le corps du moulinet. Je vais vous montrer concrètement, physiquement, comment ça se présente. J'ai ici une grande taille du BG monocoque. La roue de commande est prise dans le bâti et c'est une flasque complète qui vient enserrer et assurer à la fois l'étanchéité et la robustesse du positionnement de la roue de commande et maintenir aussi l'intégrité en pêche en milieu salin de tous les éléments intérieurs. D'accord. On a également une chouette vidéo à vous partager. On vous laisse la découvrir maintenant.
Donc Pascal, sur la vidéo, on vient de voir deux usages très différents du moulinet BG. Je vois que tu as profité de la vidéo pour nous sortir une sélection des tailles du moulinet BG MQ. J'imagine que c'est pour nous parler des usages envisageables pour chaque taille. Absolument. Donc, cette offre BG monocoque couvre un très large spectre d'usages. On commence de la taille 3000 et on va jusqu'à la taille 20 000. Concrètement, taille 3000, 4000, on va s'adresser aux pêches légères et moyennes en bord de mer, en bateau éventuellement. 5-6 000, les pêches fortes, type short jigging, pêche au chat en traction, pêche forte sur épave. Tout ça est parfaitement envisageable avec ces tailles-là. Ensuite, on va passer à des tailles 8, 10, 14, 18 et 20 000, où là, on va monter dans les gabarits de moulinet, et ce qui va offrir la possibilité aux pêcheurs d'aller envisager des pêches un peu extrêmes. À partir de 8-10 000, on va pouvoir s'adresser à la pêche, par exemple, profonde, au fireball de la céréole et du pagre, du denti une fois encore. On peut aussi envisager des petites pêches exotiques, type encore, une fois encore, comme je l'ai expliqué précédemment pour le BG rouge, pour le BG RR ARK, on peut envisager des pêches légères en exotique. Et quand on monte dans les tailles, on va même pouvoir envisager de s'initier à la pêche au thon, jusqu'à la taille 20 000, puisque le moulinet en taille 20 000 contient environ 300 mètres de 50 centièmes, ce qui fait une capacité suffisante pour découvrir la pêche au thon sur des poissons de taille petite à moyenne, sans envisager des poissons gigantesques. Mais le moulinet rentre parfaitement dans ce programme-là. D'accord. Donc pour résumer, on est sur une gamme de moulinets de la taille 3000 à 20 000. On est sur un prix de vente public à partir de 199 €. Absolument. J'en profite pour vous rappeler qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner une canne Saltiste. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de nous poser une question, n'importe laquelle, évidemment en rapport à nos produits. Et puis, à l'issue du live, nous allons réaliser un tirage au sort qui nous permettra donc d'identifier un gagnant de la canne Saltiste. Nous allons passer aux cannes, Pascal, avec notamment la Saltiste. Je vais maintenant vous présenter la gamme Saltiste. Donc, le nom Saltiste chez nous correspond à un usage pêche en mer. Donc, c'est une série de cannes d'une dizaine de modèles qui vont couvrir l'ensemble de toutes les pêches du bar au leurre. Je vais rentrer dans le détail technique de la composition de cette série en vous expliquant les différentes technologies qui sont présentes sur la canne. Je vais commencer d'abord par le grade de carbone de la canne, qui est du SVF, qui est chez nous un très haut volume de carbone, qui permet d'avoir ce blanc léger et très nerveux. Ensuite, un autre point important des technologies exclusives Daiwa, c'est la partie qui concerne l'emmanchement. Cette canne est équipée d'une technologie V-joint. Le V-joint est un élément qui permet de prendre en compte dans le dessin du blanc de la canne la courbure pour éviter d'avoir au niveau de l'emmanchement une cassure. Concrètement, quand je prends ici un tissu carbone qui n'intègre pas la technologie V-joint, on peut voir qu'à la pression, il y a un plat qui se forme et une courbe qui n'est pas harmonieuse. A contrario, si je prends un morceau de carbone qui intègre dans le dessin la technologie V-joint, on voit bien que la courbe est très harmonieuse et ça limite les ruptures de courbe et les risques de casse à l'emmanchement. Pour le reste des éléments qui constituent cette canne, elle est équipée d'anneaux Fuji Phase Light, avec pour tous les modèles en action H et au-delà des anneaux en double patte, et pour les modèles action médium et légère, des anneaux simple patte. Des anneaux en 25 mm au départ, on n'a plus besoin de très gros anneaux maintenant sur les cannes, ça permet d'alléger le blanc. Beaucoup de gens utilisent des tresses très fluides, donc
Daiwa a pris le parti de réduire le diamètre des bobines pour intégrer cette nouvelle donne dans les usages et les pratiques des pêcheurs. Donc, l'avantage de réduire le diamètre de la bobine, c'est qu'on peut réduire aussi le diamètre des anneaux et donc avoir des anneaux moins encombrants et qui contraignent moins le blanc et qui permettent à l'action de la canne d'être meilleure. Cette série-là comporte les tailles absolument classiques qui sont 7 pieds, donc 2,13 m, 8 pieds, 2,44 m, 9 pieds, 2,72 m dans les actions les plus classiques. Mais suite aux récentes évolutions du marché, on a souhaité apporter dans la série des actions un peu plus légères dans des longueurs intermédiaires, donc proches de 2,20 m, 2,30 m et dans les 2,50 m également, pour des nouvelles pêches, des pêches très légères en linéaire ou des pêches aux poissons nageurs à distance du bord. D'accord. Donc merci beaucoup Pascal pour cet apport technique qui est très important et que parfois on oublie un peu, hein, tout ce qui se cache derrière la canne, l'importance de chaque détail, de chaque technologie qui l'équipe. Je vous parlais tout à l'heure, j'évoquais des usages spécifiques qui sont maintenant couverts par cette nouvelle offre de canne saltiste. Je faisais référence à des tailles aux alentours de 2,20 m. Donc ici, par exemple, une canne en 2,21 m, avec des actions assez légères qui permettent de pêcher plutôt avec des petits leurres, du petit leurre souple, en darting, éventuellement de petits poissons nageurs à lancer à grande distance et avec des animations un peu sèches. Donc il faut une canne très fine, avec une réponse rapide, mais avec une courbure suffisante pour pouvoir pêcher fin et combattre des poissons sans risque de décrocher. Autre taille un peu en vogue chez nous, là on est sur une canne de 2,55 m avec une puissance de 7,35 grammes. On note un réel regain de la pêche en bordure et les gens de plus en plus se remettent à traquer le bar en côte rocheuse, en zone portuaire et ont besoin de cannes fines, capables de lancer malgré tout à grande distance, mais avec des actions leur permettant d'utiliser des leurres une fois encore petits. Donc là ici on a prévu pour cet usage-là une canne en 2,55 m avec une action relativement douce et une puissance suffisante pour pouvoir combattre des poissons en bordure sans aucune difficulté. Et à l'extrême, dans cette même série, on a aussi ici une canne, là pour le coup en 2,20 m une fois encore, en 28,84 grammes, qui elle est une canne puissante, forte, et qui va permettre de pêcher plutôt mer du Nord, façade atlantique, pour des pêches profondes, avec des têtes plombées un peu importantes pour la pêche du lieu ou pour la pêche de l'attraction. Très bien. Je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est cette canne qui est à gagner. Et pour cela, il vous suffit de nous poser une question en commentaire et on tirera au sort parmi toutes les personnes ayant participé. Donc, pour résumer, Pascal, les saltistes, on a 10 références. Absolument. On a une plage de puissance de 7 à 84 grammes et on a un prix public conseillé à partir de 189 €. Absolument. On va rester dans les cannes. On va rester dans le sujet BG qu'on a déjà évoqué, et donc on enchaîne avec les cannes BG.
Alors, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, cette gamme BG. Vous avez peut-être eu la chance de pêcher avec lors des Barracuda Tours. C'est donc l'un des plus gros renouvellements de gamme qu'on a réalisé cette année. Pascal, est-ce que tu peux nous présenter les améliorations qui ont été apportées à cette gamme BG? Absolument. Le but du jeu n'était pas juste le propos d'un renouvellement d'une série s'accompagne chez nous d'une augmentation des performances du produit. Dans le cas de cette série-là, il y a 3 points importants pour moi à noter. Les actions restent à peu près les mêmes que la précédente série. On a ajouté des actions complémentaires pour les nouveaux usages que j'évoquais tout à l'heure pour les cannes saltistes, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des cannes un tout petit peu plus longues, un peu plus fines pour des pêches légères. Mais maintenant, pour moi, les 2 points les plus importants dans l'évolution de cette série-là, ils sont les suivants. Le premier, c'est que pour augmenter la sensibilité de la canne, on est venu monter sur la canne un nouveau porte-moulinet qui est un porte-moulinet produit par Daiwa avec un design exclusif qui a la particularité de contenir des fibres de carbone et qui améliore l'équilibre de la canne et la sensibilité et la perception. Ce qui est pour moi un élément très très important pour une canne à pêche. Le deuxième point important, c'est un changement au niveau des anneaux. On reste toujours monté et équipé en Fuji en oxyde d'aluminium sur cette série-là, mais par contre, on a un nouveau traitement des armatures de l'anneau qui offre une résistance à la corrosion 6 fois supérieure au chrome qui était précédemment utilisé. Donc on voit bien que là, dans le cas de la BG, on a opté pour une finition plutôt sombre qui se marie très très bien avec le design très sobre de la canne. Très belle esthétique. Absolument. Voici le relooking et les 2 principaux points d'amélioration apportés à cette nouvelle série de cannes BG. D'accord, donc la gamme BG, c'est une offre conséquente de 14 références avec une plage de puissance allant de 5 à 120 grammes et on a un prix public à partir de 114 €. Absolument. Cette série-là couvre absolument tous les usages, des cannes courtes pour de la pêche en kayak ou de la pêche côtière, jusqu'à des cannes très très longues pour la pêche par exemple sur les côtes landaises pour du lancer à grande distance ou de la pêche en côte rocheuse avec du jig casting, avec des grands poissons nageurs sans aucune difficulté. Très bien. On va passer à une autre gamme de cannes incontournables qui elle aussi a connu un bouleversement. On va donc parler désormais des cannes Legalis. Allez, en avant. Alors Pascal, la gamme Legalis est très large, elle couvre un très grand nombre d'usages. Je pense que tu vas pouvoir nous expliquer en détail chacun de ces usages justement. Absolument. Donc le propos de cette offre Legalis, c'est de couvrir, comme tu viens de le dire, un maximum de pêche en mer et de très différents types, et en offrant des performances de haute qualité, mais pour un prix vraiment modéré. La série, le plus gros de la série tient surtout à la série donc Seabass, qui sont une gamme de cannes dédiée à la pêche du bar au leurre. Sur cette série-là, on a 13 modèles qui couvrent l'ensemble des pêches au bar, en côte, en bateau. Le nouveau modèle de canne comporte 2 changements. La précédente série ne comportait qu'un renfort de carbone sur le talon. On a pris le parti de la renforcer sur l'intégralité avec un double croisillon de carbone sur le sion, mais également le talon. Et un peu, comme je l'expliquais précédemment pour les cannes BG, on est venu changer aussi les anneaux pour améliorer la résistance à la corrosion et améliorer la durabilité du produit dans le temps. La particularité, comme on l'a évoqué déjà à 2 reprises de cette série-là, c'est qu'elle couvre un grand spectre d'usages. Et on a ici identifié par des codes couleurs les différents usages. Donc là, celle que je viens de vous présenter, la Seabass avec la bague or, c'est les modèles dédiés à la pêche du bar.
On a aussi une offre de cannes pour le calamar, des cannes spécifiques, la codification violette ici. Donc on garde une nouvelle coloration d'anneau pour la résistance à la corrosion, un blanc amélioré grâce à la trame carbone. Dans le cas de la Legalis Squid, pour la pêche du calamar, une des particularités, c'est que sur la partie terminale de la canne, sur le sion, on est venu mettre des anneaux avec un profil qui accepte plus facilement la tresse pour faciliter les animations verticales sèches que certains pêcheurs appellent bishi-bashi et qui sont des grands jerks verticaux qui font que lorsqu'on fouette la canne vers le haut, à la redescente, parfois les tresses très fluides et très fines ont tendance à s'emmêler sur les derniers anneaux. Donc là, on est venu mettre des anneaux qui limitent les emmêlages et du coup qui permettent tout de suite de reprendre contact avec la turlute et de pouvoir réenchaîner sur une série de jerks sans avoir à poser la canne et défaire les éventuels emmêlages sur le sion. Toujours dans cette série-là de cannes Legalis, une série de 4 cannes spécifiques au rock fishing. Donc là, ce qu'on est venu faire, je ne reprends plus le carbone, les anneaux, toujours pareil. Ce qu'on est venu faire, c'est essayer de garder un blanc très fin, de raccourcir au maximum ici la partie avant du porte-moulinet pour aller chercher, ce sont des pêches assez tactiles, c'est de la recherche de petits poissons en zone portuaire ou en roche, voire dans des flaques à marée basse. Donc pour avoir un contact et un aspect tactile à cette pêche-là, on a réduit volontairement la partie avant du porte-moulinet pour faciliter l'appréhension de la canne. Cette offre-là comporte aussi bien des cannes avec un sion creux que des cannes avec un sion plein pour les pêches les plus délicates. Quatrième produit de cette série-là, une pêche en vogue depuis 3-4 ans sur nos côtes, les Legalis Ténia. Donc là, ici, le gros du travail s'est concentré sur la partie terminale qui est le sion, où l'idée était d'avoir un sion fin, pas hyper fin, mais de travailler sur une courbure intéressante pour bien lire la lecture des touches et l'évolution du ténia sur le fond. Ici, la courbure est parfaite, la jonction est excellente entre la partie tubulaire et la partie pleine, et ce qui permet d'avoir de la puissance, mais une détection excellente. Alors, évidemment, ce sont des sions fins, il faut éviter de les tordre n'importe comment en accrochant son ténia dans les anneaux, par exemple, pour garder l'intégrité de la canne. Mais par rapport à la précédente série, le sion a entièrement été retravaillé afin d'avoir gardé une excellente courbure, une bonne lecture, et également, on a augmenté la visibilité du sion pour les pêcheurs qui pêchent canne basse avec une luminosité par exemple trop forte pour avoir du contraste. Enfin, dernier produit de la série, une série un peu spécifique, alors, qui ressemble énormément à la série des cannes pour la pêche du bar, oui, avec 2 points particuliers. C'est des cannes dites short jigging, donc c'est de la pêche en bordure à grande distance avec des tresses un peu fortes et des leurres métalliques assez lourds. Donc 2 points importants, un emmanchement classique, donc c'est le sion qui vient s'intégrer ici dans le talon pour beaucoup de puissance, parce que ce sont des cannes qui subissent des contraintes très fortes, notamment au lancer. Et enfin, une prise en main assez large et un pommeau ici robuste en caoutchouc qui permet, quand on se déplace, de ne pas abîmer la canne dans les rochers, mais et aussi quand on la pose, d'avoir la canne qui ne dérape pas pour éviter d'altérer son produit. Voici en gros les grandes caractéristiques de cette très complète série Legalis. En effet, on sent qu'il y a encore énormément de choses à dire pour bien entrer dans les détails de chaque référence. Justement, les références pour cette gamme Legalis, il y en a 28. On a une tâche de puissance allant de 1 à 120 grammes, c'est dire que l'offre est très large et on est sur un prix public à partir de 54 €. Pascal, je te remercie beaucoup pour cette riche présentation des cannes, mais aussi des moulinets, parce que c'est le moment où tu vas laisser la place à Nicolas Bonin, qui va nous présenter un produit pour lequel vous nous avez déjà posé énormément de questions. C'est le leurre souple Samurai Hill, et on est donc ravis de pouvoir vous présenter la vidéo de nage de ce leurre.
Nicolas, merci beaucoup de nous rejoindre donc sur notre plateau. Pour parler donc de ce fameux leurre Samurai Hill, est-ce que tu peux revenir avec nous sur son histoire, son développement, et ainsi que les animations les plus adaptées pour avoir un usage optimal? Oui, bien sûr. Donc on a développé ce leurre pour le bar, le lieu, la vieille et les poissons carnassiers marins. L'histoire, c'est qu'on cherchait un leurre pour les pêches en bateau à la base. Donc celui-ci est en taille 17,5 cm. Et en fait, on voulait créer un leurre qui ressemble au plus proche à un lançon. On y est plutôt bien arrivé et avec quelques modifications évidemment sur le corps. Je vois ici un plus petit format, il est en 13 cm. C'est donc pour un usage plutôt du bord. Donc on le disait plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment un usage qui connaît un regain. Donc en effet, ça vient compléter la gamme. Oui, tout à fait. En fait, le grand modèle convenait simplement aux pêches en bateau, puisqu'il avait des grammages assez importants et une grande taille. Mais évidemment, les pêcheurs du bord étaient frustrés. Donc on a voulu faire une petite taille vraiment adaptée aux pêches du bord, donc qui est le 13 cm. Il est disponible en 5 grammages de 10 grammes à 28 grammes. Je vois que certains leurres ont une petite feuille holographique dans le corps. Quelle est la spécificité de cette feuille holographique? Eh bien, on a voulu ajouter cette feuille holographique pour justement créer beaucoup plus de reflets, même si la matière du leurre souple transparent permet déjà une partie des reflets. Et l'avantage de cette feuille, qui n'est pas vraiment une feuille, en fait, c'est un tube avec des petites lanières tressées qui permet de garder la souplesse, cette souplesse au leurre, qui n'était pas le cas si on avait mis une feuille holographique classique qui l'aurait totalement rigidifié. D'accord, donc là on est vraiment sur une spécificité très technique. Oui. Finalement, quelle est la meilleure animation du leurre pour qu'on en ait donc une parfaite imitation de la nage du lançon? Bah écoute, simplement ce leurre est dans la famille des slugs, donc il n'a pas de nageoire qui lui permet de faire un rolling de droite à gauche. C'est un leurre qui va s'animer en dents de scie, tout simplement, donc en mettant des coups de sillon et en moulinant régulièrement, que ce soit du bord ou en bateau, en vertical ou depuis une plage ou des roches. Donc il suffit simplement de ramener, mettre des coups de sillon pour qu'il puisse évoluer du fond vers la surface et puis imiter tout simplement un lançon qui est en fuite, qui sort du sable et qui est chassé par les carnassiers. D'accord, donc en somme, le Samurai Hill, c'est 6 coloris de taille, 13 et 17,5 cm. Et je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Si toutefois on a oublié des éléments ou si vous avez encore des questions, on vous laisse encore quelques minutes pour les poser en commentaire, ou bien si vous les posez encore plus tard, évidemment nous y répondrons. Cependant, pour le jeu concours, pour gagner la canne Saltiste, on va clore les participations d'ici quelques minutes, donc c'est le moment de poser vos questions. Je vous rappelle que si vous regardez la vidéo en différé, vous pouvez aussi tenter de gagner un moulinet balistique en partageant la vidéo sur votre page. Nous clôturons les participations dans 2 jours. Nous annoncerons donc le vainqueur vendredi. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons avoir fait un beau tour de nos nouveautés pour la pêche en mer. Je vous souhaite une excellente soirée.